Avez-vous déjà soupçonné que les pilules censées vous garder fort et actif pourraient nuire à votre capacité à vous tenir debout, à marcher et à tenir bon? C'est une idée surprenante, mais d'innombrables personnes âgées prennent des vitamines quotidiennement sans se demander si ces suppléments pourraient saper la force musculaire plutôt que de la préserver. Pour quiconque souhaite conserver son indépendance et sa mobilité, la force des jambes est essentielle. Lorsque vos jambes s'affaiblissent, vous êtes plus susceptible de tomber, de vous blesser et de ne plus pouvoir profiter de la vie quotidienne. Si vous avez remarqué une douleur mystérieuse, de la fatigue ou des crampes, cela vaut la peine de vérifier ce qu'il y a dans votre pilulier. Beaucoup de gens pensent que certains suppléments sont indispensables, surtout après avoir écouté les médecins, des publicités télévisées ou des amis bien intentionnés défendent ces produits. Mais notre corps a besoin d'un équilibre délicat de nutriments, et abuser d'une vitamine ou d'un minéral peut perturber cet équilibre d'une manière que nous ne soupçonnerions peut-être jamais. Certains des suppléments les plus populaires peuvent faire pencher la balance en faveur d'une faiblesse musculaire, des lésions nerveuses ou des problèmes de circulation qui érodent silencieusement la force des jambes. Même si vous avez été actif toute votre vie, votre routine matinale consistant à avaler une poignée de pilules peut rendre les mouvements quotidiens plus difficiles. Imaginez une personne âgée qui se targue de sa résilience. Il y a quelques années, je pouvais monter les escaliers sans me sentir fatigué et me lever facilement d'une chaise confortable. Dernièrement, ses jambes lui paraissent étrangement lourdes. Faire les premiers pas le matin est une tâche. Elle accuse l'âge, peut-être le temps ou le manque de sommeil. Mais parfois, c'est beaucoup plus subtil. L'accumulation de certains nutriments interfère avec vos muscles, votre circulation ou vos nerfs. La plupart des gens ne remettent pas en question la nécessité de prendre des suppléments de calcium, par exemple. Nous entendons tous depuis des décennies qu'un apport supplémentaire en calcium est essentiel pour prévenir la fragilisation des os. Cependant, lorsque le calcium est consommé en excès sous forme de pilules, il peut contribuer à la raideur musculaire, à des altérations des niveaux de magnésium et même à des problèmes de circulation sanguine dans les jambes. Il y a aussi le fer, que beaucoup considèrent encore comme nécessaire lorsqu'ils se sentent un peu fatigués. L'excès de fer peut s'accumuler avec le temps, provoquant un excès qui déclenche une inflammation et de la fatigue au lieu d'augmenter la vigueur. La vitamine E, quant à elle, est appréciée pour ses qualités antioxydantes, mais en grande quantité, elle peut saboter la coordination et même réduire la stabilité musculaire. La vitamine D a été mise en évidence pour son rôle essentiel dans la santé osseuse et immunitaire, mais une consommation excessive peut entraîner une montée en flèche des niveaux de calcium dans le sang, provoquant des crampes musculaires et des raideurs chroniques. Et la vitamine B6, prisée pour son rôle dans la production d'énergie, il peut devenir toxique pour les nerfs lorsqu'il est pris à forte dose, vous laissant instable et engourdi d'une manière que vous pourriez ne pas reconnaître pendant des mois. Tous ces problèmes se développent si progressivement que les gens attribuent souvent la faiblesse des jambes ou les problèmes d'équilibre au vieillissement naturel. Mais le véritable vieillissement ne s'accompagne pas nécessairement d'un déclin soudain de la mobilité. Il vaut la peine de vérifier si une supplémentation bien intentionnée est à l'origine de la faiblesse que vous essayez d'éviter. Ce qui est surprenant, c'est que la plupart de ces problèmes sont totalement évitables. Si vous comprenez exactement quelles vitamines peuvent être contre-productives, vous pouvez éviter les pièges et garder vos jambes fermes et fortes. Considérons d'abord les habitudes qui se forment autour du calcium. Les personnes âgées entendent souvent « Prenez votre comprimé de calcium tous les jours, car il est censé prévenir la perte osseuse. » Vous pourriez visualiser vos os comme des piliers en béton qui ont besoin d'un apport constant de calcium pour éviter les fissures. Mais pensez-y de cette façon.
Votre corps reçoit déjà du calcium de nombreuses sources alimentaires, telles que les produits laitiers, les graines, les noix et les légumes verts à feuilles. Si vous ajoutez une pilule quotidienne à un régime alimentaire déjà suffisant, vous risquez de vous retrouver avec plus de calcium que ce que votre corps peut gérer. Lorsque votre système est saturé, il peut interférer avec le magnésium, un autre nutriment responsable de la relaxation et de la contraction correcte des muscles. Si le magnésium est épuisé ou déséquilibré, vous pouvez ressentir des spasmes, des crampes ou une sensation de lourdeur lors de la marche. De plus, le calcium circulant peut se déposer sur les parois des vaisseaux sanguins, limitant ainsi le flux sanguin. Si la circulation dans les jambes est lente, ces muscles ne recevront pas l'oxygène et les nutriments dont ils ont besoin, ce qui contribue à cette sensation de fatigue ou d'épuisement. Vous commencerez peut-être à remarquer que des tâches simples, comme soulever un sac de course ou monter un escalier, deviennent de plus en plus fatigantes. Ce n'est pas que vos os sont en train de faiblir, mais que vos muscles souffrent d'un manque subtil de ce dont ils ont besoin. Même si vous n'avez jamais envisagé l'idée d'un excès de calcium, il est important de se rappeler que les besoins nutritionnels de chaque personne sont uniques. Avant de prendre automatiquement cette pilule de calcium, demandez-vous si vous mangez du yaourt, du fromage, des légumes à feuilles vertes ou certains poissons. Et pensez à la façon dont votre médecin est arrivé à la conclusion que vous aviez besoin de calcium. Il peut être plus avantageux de s'assurer que vous consommez suffisamment de vitamine K2, de vitamine D et de magnésium qui aident à diriger le calcium là où il doit vraiment être, dans les os, plutôt que dans la circulation sanguine. Une fois que vous avez trouvé le bon équilibre, vous remarquerez peut-être que vos jambes sont un peu plus légères et que ces craquements commencent à disparaître. Mais le calcium n'est qu'un des nombreux coupables. Pensez au fer, un autre supplément qui pourrait silencieusement entraver la force de vos jambes. Si vous vous êtes déjà senti fatigué, il est naturel de supposer que vous avez peut-être un faible taux de fer. Les gens prennent rapidement une pilule de fer, imaginant que cela leur donnera de l'énergie. Cependant, chez les personnes âgées, qui perdent rarement du fer autrement que par une carence alimentaire très spécifique, il est plus fréquent de se retrouver avec une surcharge qu'une carence. L'excès de fer ne s'évapore pas simplement, a tendance à s'accumuler dans les tissus et les organes, y compris les muscles. Au fil du temps, cette accumulation de fer peut déclencher la formation de radicaux libres qui attaquent les cellules, enflamment les tissus et rendent difficile la récupération, même après une activité légère. Cela signifie que vos jambes peuvent vous faire mal après une courte marche, ou vous pouvez vous sentir disproportionnellement fatigué après avoir monté quelques marches. Vous pourriez l'attribuer à l'usure normale, alors qu'en fait, vos muscles sont soumis à un stress oxydatif dû à un minéral dont vous consommez trop. Une surcharge en fer peut également bloquer l'absorption du magnésium, tout comme un excès de calcium. Lorsque les niveaux de magnésium chutent, les muscles ne peuvent pas se détendre comme ils le devraient. Vous pourriez ressentir des crampes nocturnes ou une sensation inquiétante de raideur soudaine dans vos jambes. Au-delà des sensations physiques, il existe un problème de santé plus vaste. Les recherches indiquent que les personnes âgées qui ne sont pas anémiques ne bénéficient souvent pas de suppléments de fer et, dans certains cas, risquent de voir leur taux de fer s'accumuler à des niveaux nocifs. Avant de continuer à prendre des comprimés de fer, pensez à faire une analyse de sang pour voir si vous en avez vraiment besoin. Peut-être que la solution à votre manque d'énergie est quelque chose de complètement différent. Améliorer l'hydratation, mieux dormir, ou même remédier à des carences nutritionnelles mineures en vitamine B. Ou vous aurez peut-être simplement besoin d'améliorer votre alimentation avec des aliments riches en fer, combinés à des sources de vitamine C. C'est comme avoir une petite portion de viande rouge ou de haricots avec un accompagnement de poivrons.
Cette stratégie aide votre corps à absorber exactement la quantité de fer dont il a besoin sans vous mettre en danger. Vient ensuite une stratégie qui laisse perplexe, la vitamine E. On le présente depuis longtemps comme un miracle, censé prévenir tout, des maladies cardiovasculaires au déclin cognitif. Cependant, la frontière entre une quantité suffisante de vitamine E et une quantité excessive peut être très fine, surtout lorsque les suppléments sont ultra concentrés. Des doses élevées peuvent fluidifier votre sang plus que prévu, provoquant des étourdissements ou des vertiges si vous vous levez trop rapidement. Ils peuvent également interférer avec la vitamine K, qui aide à réguler la coagulation sanguine et à maintenir certains aspects de la fonction musculaire. Lorsque la vitamine K est déséquilibrée, vos muscles ne reçoivent pas un flux sanguin optimal et vous pouvez avoir des ecchymoses plus facilement ou vous sentir de plus en plus instable. Les personnes qui commencent à prendre des capsules de vitamine E à forte dose peuvent se sentir bien au début, confiantes qu'elles ajoutent une couche protectrice à leur cœur ou à leur peau. Cependant, au fil du temps, on peut observer un affaiblissement subtil des jambes, une augmentation des trébuchements mineurs ou une instabilité difficile à identifier. Certaines personnes blâment un tapis bosselé ou se réprimandent pour être maladroite, sans se rendre compte qu'un supplément en vente libre pourrait alimenter le problème. Si vous soupçonnez cette situation, comparez ce que vous ressentez après des semaines d'utilisation régulière de vitamine E par rapport à une pause. Parfois, réduire sa consommation ou se concentrer sur des sources d'aliments entiers, comme les graines, les noix et les avocats, apporte un soulagement notable. Il est tout aussi important d'examiner la vitamine D, souvent saluée comme le nutriment vedette pour la santé osseuse, la régulation de l'humeur et le soutien immunitaire. Il ne fait aucun doute que la vitamine D est essentielle. Nous en avons besoin pour aider nos os à absorber le calcium, maintenir notre système immunitaire sous contrôle et aider nos muscles à fonctionner correctement. Mais de nombreuses personnes âgées ont été invitées à prendre de fortes doses de vitamine D sans jamais faire vérifier leur taux sanguin. Cela peut paraître inoffensif. Comment une vitamine réputée pour ses nombreux bienfaits peut-elle causer des problèmes? La complication survient lorsque l'excès de vitamine D provoque une accumulation de calcium dans la circulation sanguine, une condition appelée hypercalcémie. Lorsque le calcium flotte à des niveaux élevés au lieu de se nicher en toute sécurité dans les os, vous pouvez ressentir des spasmes musculaires douloureux, des crampes ou une fatigue inhabituelle dans le bas du corps. Certaines personnes remarquent même que leur soif augmente et qu'elles doivent aller aux toilettes plus fréquemment. Mais le véritable problème concernant la force des jambes réside dans la façon dont elle affecte les autres minéraux, notamment le magnésium et le potassium. Ces minéraux favorisent la fluidité et la relaxation des muscles, donc s'ils descendent trop loin, les jambes peuvent être raides et fatiguées. Imaginez que vous essayez de faire le tour du pâté de maison, mais que chaque pas vous donne l'impression que vos mollets sont sur le point d'avoir des crampes. C'est un signe classique que quelque chose ne va pas. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir besoin d'un supplément de vitamine D, un test sanguin peut fournir des réponses claires. Parfois, il suffit d'un peu de soleil et d'une alimentation riche en nutriments. En revanche, si vous avez besoin d'un supplément de vitamine D, respectez le dosage indiqué pour votre niveau actuel plutôt que d'en stocker davantage. Cette approche permet de préserver tous les bienfaits positifs, tels que l'intégrité osseuse et la stabilité de l'humeur, sans provoquer de crampes ni de raideur. Le complément le plus surprenant qui puisse éroder la force des jambes est peut-être la vitamine B6. Bien qu'essentielle en petite quantité pour convertir les aliments en énergie et soutenir la fonction neurologique, une trop grande quantité de vitamine B6 peut faire le contraire de ce que les gens attendent. Au lieu de favoriser la santé nerveuse, il peut devenir toxique pour les nerfs périphériques, provoquant un engourdissement progressif ou des picotements dans les pieds et les jambes.
Ce trouble nerveux vous fait perdre confiance en vos pas et votre stabilité peut vaciller. Ce qui commence par un léger picotement peut évoluer vers une véritable faiblesse, parfois si progressivement que vous ne remarquez que la fréquence à laquelle vous trébuchez ou traînez les pieds. Des doses élevées de vitamine B6 peuvent passer inaperçues car de nombreuses multivitamines, boissons protéinées et aliments enrichis en contiennent déjà. Si vous prenez également un supplément spécifique de vitamine B6, vous risquez d'ingérer par inadvertance 5, 10, voire 20 fois la quantité quotidienne recommandée. Le corps ne peut pas l'éliminer rapidement. Il s'accumule avec le temps et endommage silencieusement les nerfs. Si vous avez l'impression de marcher sur de la mousse ou que vos pieds sont légèrement engourdis, pensez à vérifier la quantité de vitamine B6 que vous prenez réellement. Réduire à des niveaux normaux, en particulier grâce à des aliments frais tels que le poisson, la volaille, les bananes et les pommes de terre aident souvent les nerfs à récupérer, même si cela peut prendre des semaines ou des mois, selon la gravité de l'accumulation. Ces 5 suppléments, calcium, fer, vitamine E, vitamine D et vitamine B6, ne sont pas intrinsèquement mauvais. Chacun a un véritable objectif et, lorsqu'il est utilisé correctement, peut être un allié précieux pour maintenir la santé. Le problème survient lorsque les gens les prennent comme un réflexe, en supposant que plus est toujours mieux. Notre corps ne fonctionne pas de manière isolée. Une augmentation d'un nutriment peut en déplacer un autre ou modifier l'équilibre qui maintient la coordination des muscles et le bon fonctionnement des nerfs. Petit à petit, presque imperceptiblement, ces déséquilibres érodent la mobilité. Vous pouvez arrêter de monter les escaliers par peur de tomber, ou vous pouvez arrêter de jardiner parce que vous avez du mal à vous agenouiller et à vous relever. Cette perte d'indépendance commence à diminuer la qualité de vie d'une manière que personne ne souhaite. Alors, que pouvez-vous faire pour protéger la force de vos jambes, éviter les faiblesses évitables et bouger en toute confiance? La première étape consiste à prendre conscience de votre routine actuelle. Sortez vos suppléments et lisez attentivement les étiquettes. Dupliquez-vous les mêmes vitamines dans plusieurs produits? Avez-vous une raison particulière pour laquelle vous prenez chacun d'eux ou est-ce simplement parce qu'on vous a dit que c'était une bonne idée il y a des années? Si vous n'êtes pas sûr, il est judicieux de planifier une conversation avec un professionnel de la santé. Au lieu de deviner, mesurez vos niveaux de nutriments. De cette façon, vous saurez si vous êtes réellement déficient, limite déficient ou dans la plage normale.